Comme chaque année, l'examen du budget est un débat central de la session de printemps de notre Assemblée. Et comme chaque année, nous devons examiner un document qui ne donne pas les moyens de décider véritablement en toute connaissance de cause. Une analyse financière pertinente suppose que l'on dispose des chiffres sur au moins 3 années consécutives pour en tirer des conclusions utiles. Dans le dossier proposé, nous ne disposons que de comparaisons chiffrées d'une année sur l'autre et de manière très parcellaire. L'ergonomie du document pourrait être améliorée. L'ordre des différentes rubriques diffère aussi d'une année sur l'autre et d'un périmètre à l'autre, d'une année sur l'autre. Le rapport transcrit un exercice de prévision. Il intègre, et c'est heureux, les réalisations effectives de l'année 2024. Mais nous ne disposons pas de ces éléments et cela nuit gravement à sa compréhension. C'est-à-dire qu'on anticipe sur le rapport financier unique. Nous avons évoqué ces aspects lors de la dernière commission des finances. Monsieur Julien, vice-président, y a prêté attention. Peut-être voudra-t-il en tenir compte. Ce d'autant plus que les travaux de Natacha Gondran, professeure à l'école des mines de Saint-Étienne, conjugués à ceux de l'association France Ville et Territoires Durables, débouchent sur une autre façon de décider. Nous pourrions, en intégrant la démarche multipartenariale Cap Territoires Durables, qui vient d'être lancée, bénéficier de ces apports. Monsieur David Farah ne me désavouera pas. Cette démarche propose l'élaboration d'un budget soutenable en mettant à disposition l'accès à des données fiables, des données concernant les aspects sociaux, économiques, environnementaux et autres. Elle permet une approche globale des besoins du territoire. Elle rend possible de dégager des critères pour éclairer les décisions à prendre et facilite l'évaluation des politiques à l'heure. Un document édité par Épure en novembre 2021 anticipait ces questions, intitulé « Quelle participation du Sud-Loire à l'atteinte des limites planétaires ?» Il transpose à l'échelle locale une problématique globale, celle du respect ou non des limites planétaires, toute chose que nous réclamons avec constance depuis le début de ce mandat. Je vous renvoie à nos interventions antérieures sur le même sujet. Comment penser que l'on peut procéder aux arbitrages nécessaires sans en connaître les effets ou en évaluer la pertinence? Pour l'instant, faute de s'être doté d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs pertinents, on s'en remet à l'éloquence, à la persuasion des vice-présidents en charge des différentes politiques sans que la métropole déploie sur son territoire. Pour ou contre la patinoire, faut-il financer collectivement la découverte du Gier dans la traversée de la ville de Rive-de-Gier? Développer plus rapidement des mesures de prévention des inondations dans cette même vallée? Engager des investissements lourds pour sécuriser notre approvisionnement en eau? Prioriser le réseau de transport en commun ou booster le plan vélo? Et bien d'autres sujets encore. Des paramètres de compréhension des différentes options présentées seraient de toute évidence les bienvenus, et ce, le plus vite possible. Faute de quoi, comment prioriser, comment arbitrer face à un contexte qui évolue très vite? Comme je l'ai dit lors du dernier Conseil des collectivités ne trouvent plus à s'assurer. Des risques jusque-là aléatoires sont devenus certains. L'étude de l'exposition aux risques climatiques, sociaux et autres de notre territoire devrait donner un éclairage utile pour arrêter la priorité de nos choix. La Société mutuelle des assurances des collectivités locales encourage les collectivités dans cette voie pour permettre une approche circonstanciée des tarifications à prévoir. Elle est d'ailleurs partie prenante dans la démarche d'élaboration du budget soutenable. Cette année, le compte financier unique 2024 doit être accompagné d'une annexe budget vert. Cela va nous permettre d'avoir pour la première fois une autre vision de nos arbitrages et de leurs conséquences en relativisant le seul prisme financier. Les chiffres de ce budget, puisqu'il faut bien les évoquer, mettent en évidence une gestion financière prudente. On passe d'un budget prévisionnel on va passer, parce que je vois passer le temps. La seule recette affectée et augmentée du fait d'une décision de la métropole, c'est le GEMAPI, qui passe de 12 à 14 euros par habitant, et elle monte à 5,8 millions d'euros, alors qu'on était à 5 avant. Par rapport aux 75 millions d'euros des dégâts estimés du 17 octobre, c'est faible. Même si on rajoute le plan rivière qui a augmenté, je dois l'admettre aussi, de 2-3 millions. Pour le reste, rien de particulier à signaler. De manière anecdotique peut-être, la subvention à l'aéroport est maintenue à 445 600 euros, ce qui n'ira pas sans poser des questions du fait de la diminution annoncée de celle du département. Pour l'investissement, la hausse des recettes. Ceci posé, l'enjeu essentiel, c'est de devoir changer de paradigme. Il est urgent que nous options pour une autre logique budgétaire. Un débat éclairé doit permettre autre chose que des ajustements à la marge, alors que la séquence que nous vivons nous contraint à revisiter toutes nos certitudes. Le business as usual est dépassé. L'efficacité de la formule de la MI, de la mission d'information et d'évaluation, nous permettrait peut-être de constituer un groupe de travail
pour essayer de travailler ensemble à l'élaboration de ce nouveau budget.